Alors, nouvelle journée, on va aller se rebalader du coup dans Bergen avec Ella, parce qu'on est toujours à Bergen. Et j'avais une petite idée, c'est de faire, c'était de vous partager ce qu'on avait appris durant ces 2 mois déjà de passer dans les pays scandinaves, au Danemark, Suède et Norvège. On a appris quelques mots déjà, donc on va, je pense, se rappeler de certains mots au fil de la journée, donc je vais faire des cuts, mais on va pouvoir commencer, je pense, avec certains mots. Par exemple, tac, c'est pour dire merci. On a hey, hey, ça veut dire salut, c'est bonjour en gros. Et ce qui est intéressant, c'est que les 3 langues se ressemblent énormément. Il y a des petites différences, mais une bonne grosse base qui est la même. Ouais, du coup c'est vachement pratique quand on veut dire, je sais pas, bonjour ou quoi, c'est toujours la même chose. Remercier, c'est toujours la même chose. Après on n'a pas tous les mots évidemment parce que c'est une langue un peu compliquée. On sait que par exemple quand il y a un rond, un petit cercle au-dessus d'une lettre, ça se prononce O. Donc là quand on ira dans une ville qui s'appelle elle s'appelle Flom, ça s'écrit flamme avec le A, il y a un petit rond sur le A, ça se prononce O du coup. Donc ça c'est pareil pour, je crois c'est le E ou un truc comme ça, je sais plus quelle autre lettre a le rond sur le dessus. Il y a des fois il y a des petits points sur les lettres aussi, il y a le O barré, et ça se prononce E. Et je sais pas si on en a d'autres comme ça en tête, on en fera d'autres. Et du coup, dans les mots qui se ressemblent entre le suédois et le norvégien, on a gamla qui veut dire vieux, comme par exemple vieux Uppsala, gamla Uppsala. Et en norvégien, c'est gamle. Et aussi en Suède, on a remarqué il y a des mots qui sont très transparents par rapport au français, mais qui s'écrivent pas pareil. Eux, ça s'écrit vraiment comme si c'était la prononciation pure et dure. Bibliothèque, à la fin, ça finit par un K pour le son que. Il va y avoir les toilettes, ça s'écrit T-O-A pour le toit, donc ça s'écrit vraiment comme, enfin ça se prononce comme nous, par contre ça s'écrit pas de la même façon. Et il y a velkommen aussi pour bienvenue, je sais pas si tu peux le... Je sais pas si c'est écrit quelque part. C'est écrit sur la... Ah, le welcomen. Il y a un autre welcomen juste après, je vais vous montrer. C'est vrai que c'est le welcome en fait, c'est vraiment très transparent. C'est un mélange d'anglais et d'allemand aussi. Il y a le mot en, enfin nous écrit en français c'est en, e ça veut dire un. Le mot tur pour comme la fin de aventure, sans le e à la fin, juste le tur, T-U-R, ça veut dire voyage par exemple. Mais comparé à nous, les pays nordiques, ils sont des 1000 fois plus forts en anglais et même dans les autres langues. Je me souviens quand on était à Rib, le serveur, on avait mangé dans un restaurant et le serveur il nous parlait, il avait quelques mots en français, il parlait couramment allemand, anglais et danois. Et il apprenait un petit peu le français. C'est un autre level, alors que nous même en France, l'anglais c'est pas facile pour tout le monde, moi le premier d'ailleurs. Et aussi ils ont beaucoup de livres en anglais, même pour les enfants. Je pense que c'est juste normal ici d'apprendre l'anglais comme une langue maternelle. Ouais, donc quand ils nous parlent anglais, on a un anglais moins bon que le leur, donc c'est un peu pas humiliant, mais on se sent pas à notre place quoi. Ouais, on est cramé direct quand on est français. Et aussi à force de réserver sur internet des billets, des chambres, etc. Je sais reconnaître à peu près les mots adultes, jeunes, tout ça, donc des fois j'arrive à me débrouiller sans traduction. On a compris aussi que til salg, ça veut dire à vendre, et til lei, ça veut dire à louer. Et pareil en suédois et en danois, c'est à peu près les mêmes mots, donc on reconnaît aussi. Ouais, on est déjà intéressé pour acheter ou louer un bien en Scandinavie, du coup on regarde attentivement. Là du coup vous avez vu une ancienne cabine téléphonique et ici j'ai l'impression qu'ils les gardent toutes, en tout cas il y en a beaucoup et elles sont toutes transformées et là c'est une sorte de petite bibliothèque où les gens peuvent prendre ou déposer des livres gratuitement. Un autre truc dans les mots qu'on a pu apprendre, c'est kirke, ça veut dire église, et domkirke, c'est la cathédrale.
disais du coup? Un cadeau du peuple de Seattle à Bergen. Là, ce qu'on voit, c'est une piscine municipale. Et je suis désolée, ça fait très reporter. Du coup, c'est une piscine municipale directement dans le fjord. Et ça, on l'avait déjà vu à Oslo. Ils avaient pareil une piscine municipale directement dans le fjord. Du coup, je trouve ça sympa qu'ils recréent pas encore des piscines avec de l'eau alors qu'ils en ont plein à disposition. Même si elle doit être très fraîche et pas chauffée. C'est trop drôle. On est sur une aire de jeu pour enfants. Houston, je reçois 5 sur 5. Il y a un xylophone. Du coup avec Ella et on discutait de ça dans les rues de Bergen tranquillement. Et on est tombé sur une petite rue très charmante. Toute colorée, drapeau. Elle est bien verdoyante, c'est très beau. On a remarqué aussi qu'il y avait beaucoup de brasseries, restaurants, petites épiceries français. Ou juste qui reprenaient des noms français, donc ils aiment bien la langue française, je pense. Et donc là on a une petite carte, il n'y a pas que du français mais un petit gratin dauphinois à 23 €. Bon, avec Ella, on a... Enfin, j'ai oublié la GoPro, du coup, on a fait une pause pour manger. Et j'ai oublié la GoPro dans la chambre, du coup, flemme de repartir la chercher, je filme avec le téléphone. Donc s'il y a un changement de qualité, normalement il n'y en a pas trop, c'est normal, c'est le téléphone qui a changé. Ça a quand même cet avantage, les villes avec un peu de hauteur. T'as une belle vue. Ouais, ça c'est sûr. Et du coup on arrive de nouveau devant l'église. Alors on va aller visiter l'intérieur parce que là elle est ouverte que 3 h aujourd'hui et 3 h je crois c'est le samedi aussi. Donc dimanche. Donc on va profiter de cette ouverture là pour la visiter et peut-être voir des trucs sympas. Je sais pas si c'est la messe, on va être fixé très rapidement on m'a dit. Du coup un nouveau mot pour ouvert c'est open mais ils l'écrivent, c'est un A avec l'accent O dessus.
coup, on a fini de visiter cette petite église. On a eu beaucoup de chance parce que je pense qu'on venait après la messe. Donc les sièges étaient chauds et tout, donc je pense qu'il y avait eu une messe. Et on a eu encore plus de chance parce qu'on était tout seul. Il n'y avait pas d'autres visiteurs. Il y a peut-être un monsieur, mais je sais pas s'il était là pour la visite ou pas. En tout cas, on était les seuls dans la salle avec un autre groupe qui faisait de la musique. C'était un groupe de musique. C'était très agréable, très reposant. Ça donnait envie de rester. Comme il disait, et là, tout ce qui est côté charpente et même toute l'église était en bois. Donc ça, vraiment, ça donnait un vrai charme à l'église et ça changeait de ce qu'on avait pu avoir comme église avant. Donc très content. Je pense que c'est la plus belle des églises qu'on a visitées pour l'instant. Et ouais, ça faisait du bien. On était l'impression d'être coupé du monde. Il faisait chaud à l'intérieur, la petite musique. L'ambiance était trop bien, genre c'était très elfique, très légendaire un peu, mais trop sympa. Et c'est dommage qu'elle soit fermée le reste du temps et en travaux sinon, parce qu'elle vaut vraiment le coup d'être visitée et je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui a l'occasion de le faire, donc moi perso je me sens privilégié. Donc voilà, un très bon retour sur cette église. Alors du coup avec elle on est devant, comme on a pu vous montrer, l'hôtel de ville, le Rhodus. Et on faisait l'apologie de cette belle ville. On disait oui c'est une très belle ville, soi-disant la plus belle ville qu'on ait vue. Mais comme Oslo, ils ont vraiment un hôtel de ville tout pourri. Et vraiment il est pas beau quoi. C'est 50 ans en plus. 50 ans? Ouais, c'est écrit sur la vitre. Aïe, aïe. Il a un immeuble post-apocalyptique. Ouais, il a mal vieilli, très mal vieilli. Contrairement au reste de la ville où c'est trop beau et tout, là ça fait déchanter un petit peu.